Salut, bienvenue sur mFoot, c'est parti pour le récap de la journée. Bonjour à tous, je tourne cette vidéo sur le sujet Eddie Wally, parce que forcément, ça y est, Fabrizio Romano avait annoncé comme quoi la visite médicale s'était passée comme il le fallait et suivi d'une information après de RMC Sport qui indiquait que du coup, ça y est, Eddie Wally vient de signer pour un contrat jusqu'en 2029. Mais écoutez, par rapport à ce recrutement, ce que j'en pense, pour moi, c'est plutôt quand même un bon recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, la dernière saison qu'il a effectuée au RC Lens n'était pas si bonne que ça, mais elle n'a pas été si catastrophique que ça pour moi. Quand j'entends pas mal de gens parler, on parle d'une saison blanche, une mauvaise saison. Faut se rappeler quand même que c'est un joueur qui a 20 ans, 21 ans, qui vient quand même de Montpellier à la base. Donc c'est quand même un niveau, quand il est arrivé à Lens, c'était quand même un niveau au-dessus. Il a quand même joué avec des champions. Moi je me souviens surtout d'un match contre Arsenal où il a ébloui de sa classe. Franchement, il a fait un de ces matchs, je me demande si c'était pas le meilleur joueur du RC Lens sur le terrain. Il a fait quand même de bons matchs. Après oui, en effet, Lens quand même avec Franck Hez avait un dispositif particulier avec des joueurs qui se connaissaient, avait une pratique de jeu particulière. Donc moi honnêtement, en plus quand on regarde un petit peu au niveau de ses stats, on voit que sur la saison, il a quand même joué 28 matchs, 20 en tant que titulaire, pour 9 buts marqués et 3 passes décisives. Moi, en soi, je trouve pas si catastrophique que ça pour un jeune joueur qui vient juste d'arriver dans un nouveau club. Avoir ces stats-ci, je ne trouve pas ça si dégueulasse que ça. Et faut se rappeler que c'est un jeune joueur qui doit encore se perfectionner. Et pour être arrivé dans un nouveau club comme le RC Lens, avec comme on disait, un dispositif quand même assez particulier, je trouve qu'au niveau des stats, c'est une saison qui est pas si mauvaise que ça. Et justement, avec nous, à l'Olympique de Marseille et avec un entraîneur comme Deserbi, je pense sérieusement qu'il peut passer un cap. Plus quand on regarde un petit peu sur la saison 2024 qu'il a fait avec le RC Lens, on s'aperçoit qu'en fin de compte, sur une moyenne des matchs sur chaque mois, il est toujours quand même sur une note au-dessus de 6. Donc c'est vrai que des fois, il peut disparaître un petit peu au niveau un petit peu de tout, au niveau des matchs et autres. Sauf qu'en fin de compte, il reste quand même sur une certaine moyenne, il est efficace. Là où il est le meilleur, tout ce qui va être position d'attaque, il a encore de la technique et de la tactique à perfectionner, mais on est quand même sur un prospect qui est quand même assez bon. Alors moi, pour quel poste le faire jouer? C'est vrai qu'à Montpellier, je me rappelle, une de ses forces, c'est que sa rapidité, sa technique, et c'est vrai qu'à Montpellier, il arrivait à casser des lignes en étant sur le côté. À Lens, il a joué sur une position un petit peu plus centrale, un attaquant de pointe, un 9. Donc du coup, on voit sur sa hitmap, quand même, en fin de compte, et c'est un joueur, franchement, que je trouvais assez intelligent dans son positionnement, mais on voit que c'est un joueur quand même qui aime bien couvrir quand même une bonne partie du terrain. Donc je ne sais pas dans quel poste Deserbi voudrait le faire jouer, mais moi je m'étais dit pourquoi pas en fin de compte en ailier gauche, mais je m'aperçois qu'en fin de compte, petit à petit avec le RC Lens, il va peut-être travailler son positionnement, et je pense que de plus en plus on risque de le voir en attaquant en tant que neuf. Juste petit point noir que je pourrais mettre, c'est au niveau de ses cartons jaunes. Comme on peut le voir en fait sur la saison 2023-2024, il a quand même pris 8 cartons jaunes. Alors pour un attaquant, 8 cartons jaunes, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Donc je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'il faudrait peut-être qu'il puisse un peu se canaliser ou autre. Parce que c'est vrai qu'on ne joue pas malheureusement la Coupe d'Europe cette année. Et un attaquant qui peut prendre 8 cartons jaunes et louper des matchs à cause de ça, ça serait quand même assez embêtant, sachant qu'on n'a pas une profondeur de banc pour l'instant. Et je ne pense pas qu'on aura une profondeur de banc énorme non plus. Nous allons passer au deuxième sujet, un petit peu du coup de l'ailier ou de l'attaquant Moukoko. Donc voilà, d'après une information du Bild, l'offre améliorée de l'OM pour Moukoko ne répondrait toujours pas aux demandes du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund a fait un pas en avant et est désormais ouvert à le prêter avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Donc ça, c'était l'information de Bild. Et on voit après que, toujours la même source Bild, que les négociations sont à l'arrêt entre l'OM et Dortmund pour Moukoko. La dernière offre de l'OM était un prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat de 10 millions d'euros.
une offre jugée non sérieuse de la part des Allemands. Donc moi je suis un petit peu embêté avec Moukoko, comme on en a parlé dans la précédente vidéo. Alors c'est un joueur qui a l'air d'être bourré de talent, mais il a eu énormément de blessures pour son jeune âge. Voilà, je suis un petit peu embêté dans le sens, j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que ça a l'air d'être un joueur pétri de qualité. Et est-ce que l'Olympique de Marseille est à 5 millions près et serait capable de monter un petit peu cette option d'achat pour satisfaire les demandes de Dortmund? Est-ce que ça en vaut le coup? J'aimerais bien essayer parce que c'est vrai quand même il a été très jeune, hein, il a démarré quand même le foot professionnel relativement jeune et je me dis qu'avec un De Zerbi et surtout aussi avec un staff médical dans lequel on est en train de reconstruire, qu'on est en train vraiment de reconstruire et qui sera certainement de toute façon quoi qu'il arrive plus compétent que celui de l'année dernière, ça pourrait peut-être aussi l'aider un petit peu à s'améliorer au niveau des blessures, même si je ne sais pas un petit peu comment il a pu se préparer aussi de son côté et s'il a également eu une bonne préparation. Maintenant, nous allons passer un petit peu en fait au recrutement de l'Olympique de Marseille qui a été fait quand même depuis le début de l'été, qui n'est quand même pas si mauvais que ça parce qu'on a quand même recruté déjà 9 joueurs avec Ismaël Koné, Lilian Brassier, Greenwood, Hochberg, Cornelius, Carboni, Delange, Rulli et Wai. Donc en fin de compte, on a quand même pas mal recruté. Donc pour moi, c'est vrai que les postes qui manqueraient seraient certainement encore un attaquant qui serait prêt à concurrencer Wai. Après, éventuellement aussi un ou deux ailiers gauche et un ailier droit éventuellement en remplaçant. Après, c'est vrai qu'en arrière droit, on parle peut-être aussi de vendre Maïté. C'est vrai que Maïté, j'aurais bien gardé, mais c'est vrai qu'après, il risque de un peu freiner sur le banc, c'est-à-dire quand même qu'on a une paire Balerdi avec Brassier. Et en fin de compte, si en fait cette vente qu'on pourrait vendre éventuellement en Angleterre, parce que ce qui paraît, j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de touches en Angleterre, hein, si on peut retirer un bon prix, ça nous permettrait peut-être aussi de pouvoir avoir une manne financière assez importante pour recruter un bon ailier gauche ou un bon attaquant en concurrence à Wai et aussi éventuellement un arrière droit, parce que c'est vrai que pour l'instant on a Murillo avec les Rola. Et même si Murillo a montré quand même de belles choses, est-ce qu'il a la capacité sur la saison entière d'être assez fort pour postuler à une passe de titulaire avec De Zerbi? C'est possible, ça me dérangerait pas de le voir titulaire toute la saison, mais ça risque peut-être de faire un petit peu court, hein. Donc c'est vrai que pour moi, il faudra certainement recruter encore un ailier gauche et un attaquant pour vraiment avoir une équipe assez compétitive et quelques remplaçants en poste offensif. Mais sinon, c'est vrai quand même que je trouve, je sais pas vous me direz, mais je trouve quand même que le mercato de l'Olympique de Marseille est quand même assez satisfaisant de ce qu'on peut voir depuis le début de l'été. C'est surtout aussi forcément un début de cycle avec des joueurs qu'il faut au projet pour le style de jeu de De Zerbi. Donc forcément, il y aura beaucoup de recrutement certainement encore cet été. Mais après, c'est vrai qu'il faudra quand même qu'on puisse garder une certaine stabilité et que ça ne devienne pas non plus toute la même chose tous les ans. Et en fait, petit à petit, quand même, boucher les trous, améliorer certains postes avec des joueurs plus compétitifs. Mais là, je pense que cette saison, on aura quand même une bonne équipe. Déjà, de ce qu'on peut voir, on a une équipe quand même qui tient la route. Manque un peu quand même de profondeur de banc, je pense. Mais bon, je fais quand même confiance un peu à la direction pour travailler parce que j'ai l'impression quand même qu'on a vraiment on est vraiment passé sur un projet quand même cohérent et avec de bonnes idées. Maintenant, du coup, c'était les dernières infos un peu de la journée. Donc, écoutez, en espérant d'avoir encore d'autres informations, d'autres recrutements ou d'autres arrivées de joueurs assez rapidement. Et je referai une autre vidéo si je vois d'autres informations passer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.